concernant l'UTM, et il n'est pas question pour l'opposition de lâcher prise, parce que là, ce n'est pas une question de personnalité, ce n'est pas une question de politique, c'est une question de l'avenir 3000 enfants. À Mme Lida Davidson, qui ne pas prend aussitôt que possible pas une mesure pour redresser la situation, elle là pour prouver que Mme Douken pas mérite d'être ministre de l'Éducation s'il pas occupe l'intérêt des enfants. Et nous, moi, personnellement, moi, mettre une motion de blâme contre Mme Davidson. Nous donnons quelques temps pour lui redresser la situation, quelques semaines. C'est clair comme l'eau de roche qui privatisation fait mettre de côté jusqu'à l'élection. Parce que le timetable là, est bien clairement set out par Ivan Collen-Davelou. Et d'étudier qu'il a fini bien en clenche, bien fini en CPB, tout là. L'augmentation fin annulée, mais qu'il est fin annulée par un colorable device d'un transfert de 900 millions de roupies qui, ministre des Finances, pas fin deny, mais pas fin annoncé en secret à la fin de l'année financière pour qui faire ce capital expenditure paraître joli, pour qui faire, on dirait, d'une casse-parquet terrible, d'une dépense beaucoup cash flow, capital expenditure, c'est-à-dire il investit dans le pays, il met 2 milliards de roupies, fausse, dans le National Environment Fund, il met 900 millions de roupies, fausse, dans le compte CWA, pour tout ça pour dépenser l'année prochaine, mais si vous dépensez l'année prochaine, les règles de la bonne gouvernance disent que vous êtes dans le budget de l'année prochaine. Si vous pouvez faire ça, c'est vous envie de camoufler le fait que cette année-ci, le gouvernement n'a pas fini à la hauteur de ce ban investissement qui s'y promettent. Moins d'informations, qu'il y a beaucoup, centaines de millions comme ça qui finissent cachés partout pour l'année prochaine. Vous pouvez écrire à IMF concernant les emprunts qui peuvent passer dans la dette publique par le gouvernement, par un colorable device qui peut passer ça dans une compagnie et en dehors du budget. Et nous pouvons dire après qui réponse. La fille là, qui finit retrouver morte, nous en faveur d'un changement de la loi, parce que nous, legal team, disons moi comme ça, que la loi est trop floue et que le Civil Studies Act doit être amendé pour clairement rendre illégal et même punissable tout ban qui encourage ou aide à un mariage d'un enfant de moins de 18 ans. Donc, vous pensez que la loi besoin renforcer le fameux stade Côte d'Or. Pour le moment, il y a un trou. Ce n'est pas là-bas qu'ils mettent un stade. Besoin mettre un stade côté accessible à tous les Mauriciens. Mais on ne trouve aucune raison qui fait besoin centralise dans sa position-là toute sa bonne activité-là. Donc, il est clair pour moi que c'est une grosse erreur, une décision politique avant tout, pour localiser autant de facilités sportives dans un endroit qui est premièrement difficile d'accès et second, puisqu'il est centralisé, il pouvait dire qu'il parle les autres athlètes de Maurice qui dans le nord, sud, est, ouest pour priver d'une activité sportive à cause de problèmes de transport. Qui finit gagne mal administration, qui manière capable finir s'il y a un contrat avant de faire un seul test, qui c'est un projet qui déjà fin dépasse largement. Et nous besoin dire qu'il est tout prêt à quoi, qu'il est pour un éléphant blanc, qu'il n'est même pas pour prêt pour Jeux des îles,